Bonjour Joël, bienvenue. Bonjour Biba, merci. Merci de votre temps, de m'accorder ces quelques minutes pour venir un petit peu expliquer votre parcours Mhm. par rapport avec ce que l'on fait ensemble. Donc vous, effectivement, vous m'avez, je crois, connu il y a quelques mois, donc il n'y a pas très très longtemps, ça fait pas des années que vous me suivez non plus, ça fait quelques mois, suite Non. à une interview. Voilà. Et surtout, vous m'avez contacté à partir du moment où vous vous êtes inscrite au webinaire Action Marketing qui a eu lieu, je crois, au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça. Oui, c'était fin mai. Fin mai. Donc déjà, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce webinaire qui s'appelait Action Marketing? Alors, premièrement, c'est que comme je crée mon entreprise, je me rends compte que le marketing a une place vraiment importante sur comment on se positionne et ça va aussi déterminer une bonne partie du facteur de réussite. J'ai aucune formation en marketing, hein, je vous l'avoue. Et quand j'ai écouté la vidéo, alors je ne l'ai pas écoutée en entier tout de suite, j'ai pris le temps de prendre des notes et puis à l'issue du webinaire, j'ai dit mais c'est très pertinent, c'est bien structuré et puis ça correspond pleinement à ce dont j'ai besoin puisque j'avais quand même besoin de mettre un petit peu d'ordre par rapport à tout ce que j'étais en train de monter. Et donc à l'issue du webinaire, j'ai dit ok, maintenant, je sais où je vais, je sais quelles vont être mes actions. Et j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à poser toutes les choses que je devais d'abord régler pour ensuite, on va dire un peu comme un compositeur, commencer à mettre les notes sur une partition. Mhm. D'accord. Donc à la suite de ce séminaire, de ce webinaire, pardon, vous m'avez contacté pour une session stratégique gratuite de 30 minutes. Oui. Donc je suppose que c'était la suite logique, effectivement, pour vous, puisque vous aviez déjà trouvé un certain nombre d'informations. Qu'est-ce que ces 30 minutes vous ont apporté? Alors déjà, j'irais la chance d'avoir un regard expert parce que je me suis rendu compte au travers de tout ce que vous communiquez, c'est qu'il y a une réelle expertise sur ce sur quoi vous communiquez. C'est pas juste des choses tirées d'un bouquin, c'est du vécu, c'est cohérent, c'est vraiment pertinent. Et donc, au bout d'une demi-heure, ça me permettait de savoir si ce que je faisais, en fait, si j'étais dans le juste au niveau de mes actions et si le cap que j'étais en train de prendre tenait vraiment la route, était en cohérence avec ce que j'avais envie de faire ou s'il y avait d'autres actions à mener. D'accord. Et donc, suite à cette session stratégique, vous avez décidé immédiatement de vous inscrire au mastermind. Donc là, pareil, le, quelle est la motivation pour passer le pas, en fait? C'est que moi, je monte ma structure toute seule, que je suis en société de couveuse d'entreprise, mais je dirais c'est pas là que je trouve en fait une dynamique de groupe avec du partage d'expertise comme je pourrais le trouver au niveau du mastermind. Et j'ai beaucoup aimé le concept qui est de s'unir pour réussir effectivement. Alors, ce que j'ai apprécié tout d'abord, c'est le code de déontologie, l'éthique, le respect qu'il y a vis-à-vis de chacun des membres. C'est très important pour moi. Et puis ensuite, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement et ça génère beaucoup de créativité. Ça génère des idées qui sont très pertinentes, très utiles. Et puis ça permet aussi d'avoir au moins une fois par semaine un petit coup de boost pour bien démarrer la semaine. D'accord. Donc vous êtes dans le mastermind, contrairement aux personnes avec qui on a vu précédemment qui étaient dans le mastermind depuis 3 4 mois. Vous nous avez rejoint il y a un mois. Oui. Quel est un peu ce que vous avez retiré déjà pendant ces 4 premières semaines? Déjà, c'est vis-à-vis de Maxime, par exemple, une énorme capacité d'écoute et puis des échanges sur comment se mettre à la place du client, chose que je faisais pas. Donc, j'avais pas ce recul en étant moi toute seule dans ma création, dans mon envie d'avancer, se lâcher prise pour dire mais mets-toi à la place du client. Il y a aussi ce côté où on est tous solidaires et où le lundi, c'est pour commencer, chose très importante, des moments où on rigole parce que le rire est une des clés essentielles dans la réussite.
C'est Ralph Waldo Emerson qui en parle. Et ensuite, c'est également de pouvoir poser ses objectifs de la semaine. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir, de façon très simple, hein, il n'y a pas besoin d'écrire des pages et des pages, mais deux, trois actions, et puis de les garder en tête, de dire c'est ça que je vais faire la semaine, parce qu'on sait que la semaine d'après, on va faire le bilan sur ces objectifs, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis pourquoi on a réussi telle chose, et puis l'envie de partager ses succès, mais aussi de partager ce qui ne va pas, et puis les autres sont là pour voir comment ils peuvent vous aider. Et est-ce que le fait justement, parce que vous pourriez écrire vos objectifs toute seule pour la semaine, est-ce que vous avez le sentiment que les annoncer au groupe, ça vous oblige quelque part à ou ça vous pousse en tout cas à les atteindre, à les réaliser? Oui, c'est beaucoup plus challenging, hein, je trouve. C'est vraiment comme se lancer un défi et de se dire on n'est pas tout seul et les autres font exactement pareil que moi. Et puis à la fin de la semaine, on est tous là à dire ok, je me suis mis des objectifs et qu'est-ce que j'ai fait au final? C'est vrai que faire ça vis-à-vis de soi-même, je dirais l'automotivation est nettement moins grande que quand on fait ça à plusieurs. Et je pense que c'est pas pour rien que tous les grands de ce monde sont bien entourés, sont coachés, sont accompagnés, parce que tout seul, en fait, ça n'a pas la même impulsion et ça crée pas la même dynamique. Tout à fait. Sachant que c'est quelque chose que vous avez déjà compris depuis un certain temps, puisque vous faites partie de plusieurs groupes et plusieurs formations un peu dans ce style-là. Donc, comment l'ensemble de toutes ces formations vous pousse et comment vous voyez la différence entre ce que vous faisiez peut-être avant et ce que vous pouvez faire grâce à justement toutes ces... C'est pas juste des formations, c'est juste vraiment des groupes dans lesquels vous faites partie, vous parlez avec les autres, vous partagez avec les autres. Comment vous avez le sentiment que ça vous aide? Alors, premièrement, c'est les formations entre guillemets que je suis, hein, que ce soit en mastermind ou avec David Laroche, c'est une vraie prise de conscience. Je dirais, c'est comme lire un livre et puis le ranger dans la bibliothèque, ou lire un livre et avoir le déclic et dire ah oui, ok, j'ai compris et je me mets dans l'action. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'être dans ces groupes, c'est d'être dans l'action. Et le fait d'avoir une réunion une fois par semaine vous pousse à être dans l'action quasiment tous les jours. Parce que 7 jours, c'est très court en fait. Et donc sans que ce soit chronophage, parce que si on faisait ça tous les jours, c'est impossible, c'est bien dosé parce qu'une fois par semaine, c'est vraiment pour moi en tout cas la bonne dose. Et à côté de ça, j'ai aussi compris que d'être dans les autres groupes et de m'entourer de personnes qui me correspondent me permettent effectivement d'avancer et de co-créer tout ce que j'ai envie de faire. D'accord. Alors le mastermind, est-ce que vous aviez une petite idée de ce que ça allait vous donner, de ce que ça allait être à l'intérieur, qu'est-ce qui allait s'y passer? En fait, peu. C'était une grande découverte pour moi, c'était une première. J'ai été vraiment heureuse du premier accueil qu'on m'a réservé. Ça a été vraiment extraordinaire pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Et puis en fait, c'est vraiment créer une force de toutes nos différences. Et ça, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Est-ce que déjà éventuellement en un mois, vous voyez concrètement des choses qui ont changé dans ou la façon dont vous faisiez les choses, ou peut-être déjà des résultats, sachant qu'un mois c'est court, mais bon, sachant qu'on sait aussi qu'il se passe plus de choses en un mois dans un groupe que quand on est tout seul, est-ce que vous arrivez à évaluer déjà ce qui est différent? Alors premièrement, ça me donne encore plus d'énergie positive qu'avant et ça me donne une volonté de faire, de croire à mon projet et puis d'aller jusqu'au bout. Ensuite, j'ai eu des idées auxquelles j'aurais jamais pensé, notamment avec un échange un matin où Maxime a dit Joël, l'histoire de ton logo et des mains qu'il y a sur ton logo, il faudrait que tu en fasses une vidéo parce que c'est vraiment super et j'y aurais jamais pensé autrement. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, donc ce sont toutes des belles rencontres. Et vraiment, je suis très, très agréablement surprise par ça. Oui. D'accord. Et alors le groupe, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais comment vous vous appuyez? Il y a le groupe qui vous apporte, mais comment vous vous appuyez sur le groupe? En fait, c'est le fait de simplement pouvoir être soi-même, c'est de pouvoir dire ce matin, j'ai pas la pêche, je suis fatiguée, je dors pas.
Et puis c'est oser demander aussi, hein, quand on est en brainstorming et de dire, bon ben voilà, de quoi toi tu as besoin pour avancer. Là, on est en plein, je m'occupe de toi, donc exprime-toi, parce que c'est vrai que quand on est sur la création d'entreprises, d'offres et de services, on est tout le temps, qu'est-ce que je peux proposer à l'autre, mais on ne s'occupe pas tellement de soi. Et je pense que c'est surtout ça, c'est que les autres, ils sont aussi là pour vous aider. Et ça, on n'est pas tellement dans une société comme ça, je pense, à l'heure actuelle. Quand j'ai présenté le mastermind, j'avais beaucoup de personnes qui disaient oui, mais j'ai peur de me mettre dans un groupe parce que j'ai peur qu'on me vole mes idées ou justement qu'on prenne ce que je veux faire et qu'on parte avec. Comment vous pourriez rassurer les gens par rapport à ça maintenant que ça fait, même si ça fait qu'un mois que vous êtes dans le mastermind, mais vous avez vu un peu comment ça se passe par rapport à cette fausse idée qu'on va voler l'idée des gens? Bah, déjà, je pense qu'une idée, tout le monde peut la voler. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un groupe pour ça. Deuxièmement, ce qui va faire la différence dans la présentation de vos idées, c'est simplement vous. Au niveau de mes formations sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, il y a des tas de gens qui font ça et n'importe qui pourrait dire mais en fait ce que Joël elle fait c'est super, je lui ai piqué son idée. Ça m'est arrivé en plus, hein, je l'ai vécu. Donc oui, c'est possible, mais d'un autre côté, sur le terrain, celui ou celle qui va vraiment faire la différence, c'est vous. Donc je pense qu'à partir du moment où on a confiance en soi, où on sait ce qu'on vaut, sans être hyper orgueilleux, il n'y a plus à se poser de questions parce qu'autrement, en fait, on reste chez soi et on ne fait rien. Et donc le mastermind, on en revient toujours un peu à la même chose, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent je voudrais rejoindre le mastermind, mais financièrement je ne peux pas, ou je n'ai pas assez d'argent, ou je vais attendre d'avoir des clients pour avoir de l'argent pour rejoindre le mastermind. Donc vous, à la suite de la session stratégique, ça a été, je crois que vous n'avez même pas, vous êtes même pas posé la question, c'était un peu une évidence. Donc qu'est-ce qui a fait le déclic pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous saviez que l'investissement, c'était le moment de le faire ou que ça allait de toute façon vous rapporter, même si vous n'aviez pas encore, parce que là, vous démarrez votre activité, donc il n'y a pas Mmh. encore énormément de clients. Donc, est-ce que en tout cas, vous vous êtes dit, je vais investir avant et comme ça, je vais trouver les clients. Donc, quelle a été votre idée par rapport à ça? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait? Bah, déjà, ça a été une question toute simple que je me suis posée, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Et puis le cerveau étant très bien fait, il m'a dit oui, c'est ça dont tu as besoin. Donc c'est en fait mon subconscient qui a parlé pour moi, c'est mon intuition de un. Et l'intuition est quelque chose de très très fort quand on arrive à bien comprendre comment ça fonctionne. Deuxièmement, on peut éternellement attendre hein, d'avoir ci, d'avoir ça, et puis il y a des tas de gens qui sont dans cette dynamique-là d'attente, et au final ils attendent tellement qu'ils font rien, ou qu'ils arrivent deuxième. Et moi, j'avais pas envie de ça. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans la dynamique, et je pense que quand on veut démarrer son activité, quand on veut booster son activité, soit on accepte que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on accepte aussi d'être dans l'inconfort de ne pas avoir plus de clients, de ne pas avoir plus de possibilités, et puis ben, on n'aura peut-être pas l'état d'idées que tous les gens vont partager avec vous. Soit on se dit, ben, je me donne les moyens, et en plus, honnêtement, quand je fais le calcul de tout ce que vous offrez dans le mastermind, c'est vraiment pas cher. J'en ai parlé à certaines personnes qui sont dans le monde du conseil, du coaching et de la formation, et qui m'ont dit, Joël, est-ce que c'est une blague ce que tu me racontes? Je dis, bah non, ils m'ont dit, mais c'est carrément pas cher. Et donc, si les gens se disent, oui, mais j'ai pas les moyens, qu'ils aillent consulter et qu'ils prennent un coach à l'heure, et ils feront vite le calcul et ils se rendront compte qu'un coach à l'heure coûte beaucoup plus cher que ce que vous offrez dans le mastermind. Sachant qu'effectivement, c'était une première offre, donc j'en profite pour dire aux gens que s'ils sont intéressés, ce format-là, il est valable jusqu'au 31 août, parce qu'après, Oui. effectivement, on va passer, que c'était aussi pour moi l'opportunité de voir un peu, de tester le marché, de savoir comment les gens allaient percevoir le mastermind, puisque c'est pas nécessairement super connu. Mais bon, c'est évident que quand moi je dis aux gens qu'aux États-Unis, je paye entre 15 et 20 000 dollars par an pour faire partie d'un mastermind, les gens me disent mais qu'est-ce que vous apprenez avec ces montants-là? Mais quand on sait que ça nous rapporte 10 fois ce qu'on investit, bon, on sait qu'il n'y a pas de souci.
Ben, c'est exactement ça, hein. Je dirais, c'est comme moi au niveau des formations sur les réseaux sociaux. J'écoutais pour développer votre activité au niveau commercial et au niveau prospection. Soit vous pouvez prendre un vélo, soit vous utilisez LinkedIn, Viadeo et vous avez une moto. Ben voilà, Et le dessin, il est vite vu, hein. tout à fait. Donc, c'est juste une question de quoi avez-vous envie et quelles sont vos priorités. Et puis, vous créez votre boîte ou vous voulez donner un coup de fouet à votre boîte, comment vous allez vous y prendre? Si vous deviez recommander le mastermind à quelqu'un en 3 mots, par exemple, quels seraient les 3 mots? Alors, c'est vraiment la cohésion de groupe. C'est arrêter d'être tout seul. Donc ça, c'est une chose. Deux, c'est boîte à idées. C'est vraiment ça. Et trois, c'est un booster, hein. C'est carrément ça. Je crois que ça résume bien. Vous avez bien cerné, même en 1 mois dans le mastermind, vous avez vraiment bien cerné. Ok, on n'a pas dit au début exactement, on a mentionné un petit peu, mais ce que vous faites, donc est-ce que vous pouvez présenter un petit peu plus vos activités pour les gens qui nous regardent justement? Ok. Alors, j'ai deux casquettes. J'ai une première activité où je suis formateur sur les réseaux sociaux professionnels LinkedIn et Viadeo. Donc, ils sont pour moi deux réseaux en France réellement pertinents pour toute personne qui souhaite faire du développement commercial. Donc, étant moi-même une TPE, j'ai une bonne expérience, à peu près une dizaine d'années, en TPE-PME en France. Et donc, je donne ces formations plus particulièrement pour les dirigeants de TPE-PME ou la personne qui fait du commercial dans une PME. Donc, c'est comment utiliser ces outils-là pour booster votre activité commerciale parce que ce sont vraiment des super outils. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité concerne du coaching professionnel. Donc là, il y a deux axes, soit sur tout ce qui est aspect emploi. Donc ça peut être du retour à l'emploi, ça peut être l'évolution de carrière, ça peut être du virage à 180 ou même à 360. Et le deuxième axe, c'est également pour la personne qui crée son entreprise. Ça veut dire comment on va définir ses objectifs, comment on va se positionner, quels sont les concurrents, comment je vais rester motivé, tenir sur la distance, comment je vais éviter d'être tout seul, comment je vais avoir confiance en moi parce qu'il y a quand même quelques règles essentielles. C'est pas tout de faire un business plan, ça c'est une chose, mais après il faut avoir la motivation et puis quand on a des échecs, comment apprendre de ces échecs. Toutes ces choses-là sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur puisque moi-même je suis en plein dedans. Et si en 6 mois, je suis arrivée à faire ce que je fais maintenant, mon plaisir, c'est de pouvoir le transmettre aux autres. Et vous pouvez mentionner votre site internet? Oui, alors le site internet, c'est jdlconseil au singulier.com. D'accord. Alors justement, puisque vous êtes formatrice notamment pour Viadeo et LinkedIn, donc on a toutes les deux ce point commun des réseaux sociaux. Quel est votre positionnement justement par rapport aux entreprises françaises, aux petites entreprises? Je ne parle pas des solo-entrepreneurs, mais vraiment, vous touchez les TPE, les PME, qui n'arrivent pas encore à comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas un... en fait, c'est un passage obligé, c'est pas juste une option, mais que maintenant, si on veut développer son activité, si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, on rate quelque chose. Je dirais, comme on dit en anglais, pour moi, c'est un must-have. Et je vais donner deux exemples. C'est en 2003, j'ai été engagée pour une société canadienne qui avait une filiale en France et qui m'a dit, voilà, tu reprends toute l'activité commerciale. À l'heure actuelle, on a en base de données 70 contacts. Je crois qu'ils avaient une dizaine de clients. Et m'ont dit, ta carte blanche. Bon, donc en 2003, je ne connaissais pas encore Viadeo ni LinkedIn. Là, j'ai pris les pages jaunes sur Internet et en avant, on commence la prospection comme ça. Donc, c'est vraiment de la prospection dans le dur, avec barrage secrétaire et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis 2004, j'ai découvert Viadeo et là, ça a tout changé. Et concrètement, entre 2003 et 2005, j'ai fait 700 rendez-vous clients. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est concrètement, soit vous prenez l'annuaire et puis je vous donne rendez-vous dans 2 ans et on fait le bilan. Soit vous allez sur LinkedIn et Viadeo et là, vous avez un potentiel énorme parce que non seulement vous pouvez trouver les bonnes personnes, ensuite vous pouvez être au fait de tout ce qui se fait
vous pouvez faire une veille technologique et économique dans les groupes, vous pouvez participer à des événements, vous pouvez suivre des entreprises. Donc c'est un combiné de tas d'informations qui vont vous permettre de développer votre activité commerciale, mais ça va 10 fois plus vite, quoi. C'est comme si vous étiez occupé avec le Minitel au lieu d'utiliser Internet. Tout à fait. Donc là aussi, c'est un booster. Les réseaux sociaux, c'est aussi un booster parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en plus, surtout, tout à coup, ça permet de dépasser le côté local. Et on devient, moi, mon business, il est devenu international, effectivement, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et il n'y a plus de limite, comme on dit aux États-Unis, the sky is the limit pour trouver des contacts. Mais c'est vrai qu'on n'a plus à se limiter au type de contact qu'on peut avoir, au type de partenariat, au type de client. En plus, maintenant, avec les outils comme Skype, là, la preuve, vous êtes basé où, vous? Alors là, je suis à Lyon pour l'instant. Je suis en coworking. Là aussi, un concept génial qui commence à bien marcher en France. Et où je dis enfin, quoi. Enfin, on arrête les petits bureaux fermés et où on échange. Et c'est aussi ça, hein, c'est les réseaux sociaux. C'est une porte ouverte sur le monde. Et bien plus que du réseau de contacter un tel ou un tel, c'est vraiment des millions d'échanges. Et j'ai jamais autant échangé et autant reçu qu'en étant sur ces réseaux-là. Et à l'heure actuelle, en 3 mois, je me suis constitué une base de prospection de 600 contacts. Donc qualifiés, quoi. Que vous n'auriez pas pu faire sans ces outils-là. Ah ben en 3 mois, non, impossible. Non, non. Et c'est pas compliqué en soi, il suffit juste de comprendre, quoi. C'est comme apprendre à conduire, en fait. C'est une technique. Non seulement il faut comprendre, mais moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être présent tous les jours sur les réseaux sociaux si on veut faire une différence, ou en tout cas être constant, c'est-à-dire qu'on n'y vient pas une fois de temps en temps. Oui, moi je leur dis c'est méthode de 1, ça sert à rien de s'éparpiller et c'est aussi pour ça que tant dans le coaching que dans la formation, je les fais travailler sur leurs objectifs et c'est seulement en deuxième partie de formation qu'ils comprennent l'importance de l'objectif. Je dis mais pourquoi tu vas aller sur tel groupe? Alors quand je leur pose cette question-là, ils sont surpris, ils me disent pourquoi ils me demandent ça? Bah parce que, je dis mais parce que quoi? Et je dis quel est ton objectif? Et à chaque fois, je les ramène à ça. Et le fait d'être bien centrés font qu'ils vont utiliser efficacement ces outils-là. Et alors, très souvent, je les entends, oui, mais bon, moi, j'ai pas le temps. Et tu t'imagines que moi, je ne dors pas. Je dis, je passe une demi-heure tous les 2 jours dessus. Je dis, je passe 3 heures par semaine, autant sur Facebook que sur Viadeo, que sur LinkedIn, que sur Twitter et que sur Scoopit. C'est tout, ni plus ni moins. Et Facebook, je démarre. Et à l'heure actuelle, j'ai déjà plus de 26 personnes qui me suivent en une semaine. Pourquoi? Parce que j'ai mis des objectifs simples, clairs, précis. Et j'essaye de m'y tenir. Et puis si ça ne va pas un jour, c'est pas grave. Je ne suis pas non plus dans la sanction à l'état pur. Je dis, ok, j'ai pas pu faire ça aujourd'hui. Demain, je vais essayer de me rattraper un peu mieux. Mais je leur dis, soyez persévérants. Ne vous imaginez pas que comme le site web, c'est pas parce qu'on a un site web que demain on a 500 clients devant la porte du bureau. C'est pas vrai. Il y a un minimum de boulot à avoir derrière. Il faut avoir une méthode efficace et effectivement, quand les gens me disent qu'ils ont l'impression que je suis sur les réseaux sociaux ou sur Facebook toute la journée et que je dis que je ne passe que 15 minutes par jour, bon, c'est vrai qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à y passer 15 minutes par jour, mais ça s'apprend et une fois qu'on sait ce qu'il faut faire et comment on sait ce qu'il faut faire pour être efficace, bon, effectivement, on y arrive rapidement. Ben bien sûr, et là, j'ai 2 superbes récompenses, c'est que j'ai formé une personne de 62 ans qui est clown. Donc le milieu artistique à l'état pur, qui au niveau de l'informatique, ça reste un grand mystère pour lui. Je l'ai formé à LinkedIn. Et au début, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et j'ai travaillé sur la confiance. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Et mon plus beau cadeau, c'est qu'il a signé 2 week-ends de stage clown en Suisse. Et j'ai dit, bah merci quoi, vraiment merci. Et l'autre fierté que j'ai, c'est une personne qui m'a d'ailleurs fait une recommandation sur LinkedIn. Au début, il ne voulait pas entendre parler de LinkedIn. Il m'a dit, ouais, c'est des conneries. Moi, je fais de la prospection dans le dur, à l'ancienne, machin. D'accord. J'ai passé 2 jours avec lui. Ça fait 3 semaines qu'il est sur LinkedIn. Il a fait 700 contacts. Il a compris. Il m'a dit, franchement, merci. Bien sûr. Et voilà, quoi. Quand il me dit, tu te rends compte, je suis à 700 contacts. J'ai dit, attends,
Je dis là, tu fais un concours avec moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais j'ai compris, c'est génial. Alors bon, pour l'instant, il ne fait que du contact, c'est sa méthode. Il va faire les groupes après, mais il avance à une allure impressionnante, quoi. Donc les réseaux sociaux, c'est pas juste pour s'amuser, c'est vraiment un passage obligé. Il faut que les gens, surtout sur le marché francophone, arrivent à comprendre ça. Mais heureusement, on est là. Vous êtes là sur LinkedIn Viadeo. Moi, Viadeo, c'est vrai que j'ai un peu tendance à l'oublier parce que c'est pas un automatisme pour moi. Mais c'est sûr que bon, dans les Oui, formations. puis c'est de la culture française aussi, hein, plus quand même, j'irais au niveau typologie sur de la TPE-PME, et d'ailleurs c'est vraiment leur stratégie. LinkedIn à la base est américain, il ne faut pas l'oublier, donc il y a déjà quelque part un décalage culturel, une vision différente, une approche de faire du business différente. Maintenant, si on regarde la façon dont l'outil est paramétré, il est à 95% le même, hein. Ok, ben je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis enchanté de vous avoir parmi nous. Donc, et en plus, Merci, donc, Biba. vous venez à Miami au mois de septembre, donc ce sera l'occasion de se rencontrer en personne Oui, avec d'autres membres du groupe. Donc ça permet d'aller à l'étape suivante encore, exactement. de se rencontrer en personne, c'est toujours agréable. Et puis ben, moi, Oui, je vous remercie beaucoup d'abord de votre confiance, la confiance que vous me faites, et justement à chaque fois de vous-même mettre, je vais pas y arriver, oh, je vais même pas y arriver, de même pas vous êtes posé la question de savoir s'il fallait aller plus loin, vous avez compris tout de suite que c'était, voilà, c'était important et que c'était pour vous. ah ben bien sûr, et puis il y a aussi ce plaisir, je dirais, c'est ce sentiment de gratitude qu'on a quand quelqu'un vous fait une recommandation sur votre travail en disant merci, et puis c'est la personne à avoir en formation. Enfin, quand on lit ça, quand on le reçoit sans l'avoir demandé, ben on ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. On est tellement heureux, on est tellement reconnaissant de recevoir ce genre de choses qu'on a envie de continuer. Et puis ça vous donne une envie de dire aux autres, mais regardez ce qu'il vit lui, regardez lui. Et puis je vais pouvoir vous aider, je vais vous montrer que c'est possible. Il suffit juste d'avoir envie. Et je pense que quand on crée son entreprise, c'est aussi ça, c'est de montrer aux autres que ce qu'on fait, c'est possible. Voilà. Okay. Bah, félicitations pour tout ce que vous faites et pour tous vos succès actuels. Et Merci Biba. merci et puis à bientôt donc à Miami. Ok, merci, bonne soirée Biba.